Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Camara, depuis Bruxelles. Très bien, chers compatriotes guinéens. Alors, nous sommes mercredi. Alors, ce mercredi, j'ai ce thème d'information sur, cette situation, disons, pleine d'émotions, qui s'est passée en Guinée, notamment à Kindia. Donc, il est question du décès de l'élève, disons, Mamadou Dioumaba, seulement de 17 ans, alors qui est mort en prison. Et rappelons qu'aussi, il était candidat, disons, au bac, s'il vous plaît. Tout cela se passe à Kindia, n'est-ce pas? Alors, bon voilà, c'est mon thème d'information. Je donne également mon avis là-dessus. Et en fait, ce direct, tout le discours que je vais faire maintenant, cela ne fera pas revenir, ou tout ce que nous disons maintenant, cela ne pourra pas, disons, faire revenir le jeune Mamadou Dioumaba qui est décédé, n'est-ce pas? C'est parti, il est mort, n'est-ce pas? Mais ce que nous pouvons faire maintenant, je pense que le but, finalement, de tout ce que nous devons dire maintenant, c'est en fait faire en sorte que de telles, disons, erreurs ne se répètent plus, ou de telles fautes ne se répètent plus, n'est-ce pas? Que les autorités compétentes alors soient averties et effectivement que bon voilà, la prochaine fois, bon voilà comment il faut se comporter, n'est-ce pas? De manière rationnelle. Très bien. Alors voilà ce qui s'est passé. Nous savons tous ce qui s'est réellement passé. Moi je donne une analyse là-dessus, n'est-ce pas? Et peut-être trouver les culpabilités en fait qui sont les coupables qui en fait à qui la faute parlant de disons de ministère de l'éducation, n'est-ce pas, ou bien je ne sais pas des forces de l'ordre, n'est-ce pas, ou l'élève même, n'est-ce pas, le regretté Mamadou Dioumaba. Très bien, cher commentateur guinéen. Alors nous avons tous appris donc voilà cet événement qui a commencé tout simplement dans une salle d'examen, donc pour le bac cette année. Alors, pendant le déroulement également disons, de l'examen, et voilà, et tout de suite, alors, disons, le jeune Mamadou Dioumaba et tant d'autres élèves condisciples donc, sont soupçonnés de fraude. N'est-ce pas? La fraude, il est question de tromperie. La fraude, il est question de trouver, en fait, de chercher de manière malhonnête des avantages qu'on ne mérite pas. N'est-ce pas? Voilà, c'est condamnable, ce n'est pas beau, ce n'est pas bien, ce n'est pas encourageant. Et mon discours maintenant, ce n'est pas pour épauler, disons, ces comportements de fraude. Non, jamais. N'est-ce pas? Ça, les fraudes, c'est à condamner à tout moment. Très bien. Alors, pendant donc le déroulement de l'examen, Mamadou Dioumaba et d'autres condisciples également sont soupçonnés de fraude. Et tout de suite, logiquement, alors, ils sont en fait arrêtés. N'est-ce pas? Ils sont arrêtés. Et comme ça s'est passé, je crois, ils ont appelé, disons, les forces de l'ordre, la police, je ne sais pas où, la gendarmerie, d'après donc mes recherches sur le cas. Alors, bon voilà, les jeunes élèves candidats sont conduits donc à l'hôpital, plutôt en prison pour être finalement entendus devant un juge. Voilà, alors le problème c'est que, alors une fois en prison, Mamadou Dioumaba, malheureusement, cet homme, ce jeune élève avait ce problème de santé, n'est-ce pas, souffrant d'une maladie chronique qu'on appelle la drépanocytose, une maladie chronique, n'est-ce pas? Très malheureusement, il dit très malheureusement, mais voilà, il se trouve en prison et cette maladie chronique nécessite des soins réguliers, rigoureux et réguliers. Alors voilà, malheureusement, ce jeune élève qui se trouve en prison, et tout de suite, l'alerte est donnée déjà, il a déjà les premiers malaises, c'est normal, il a les premiers malaises, et tout de suite, donc il est conduit à l'hôpital, n'est-ce pas, par les forces de l'ordre. Il est conduit à l'hôpital, et là, il y a l'amélioration, mais le problème encore, qu'on ne peut pas expliquer, c'est que déjà informés sur l'état de santé du jeune souffrant d'une maladie chronique. Donc après cette récupération à l'hôpital, ils ont retourné le monsieur donc dans sa cellule, n'est-ce pas, en prison. Et très malheureusement, donc l'affaire s'aggrave, l'état de santé, voilà, qui se complique chez Mamadou Dioumaba, n'est-ce pas? C'est quand même facile à comprendre cette complication. Vous voyez, non seulement en soi, il y a cette maladie chronique, ensuite, il y a, vous voyez comment sont, disons, les conditions de vie donc carcérales en Guinée, les prisons, et aussi s'ajoute cette partie émotionnelle. Voilà ce jeune qui
pendant toute l'année académique prépare le bac, n'est-ce pas? Alors le jour J arrive à l'examen, alors il est soupçonné de fraude. Donc il perd tout simplement ce bac. Il échoue. Alors, ce monsieur se retrouve en prison, il a donc toutes ces situations, son état de santé très précaire, alors les conditions de vie de la prison, l'émotion, c'est-à-dire il a perdu le bac, ça c'est foutu, il y a tout cela, le concours de tout cela est effectué. Quelque part, on peut dire, on ne peut pas être étonné finalement de ce qui s'est passé malheureusement, qu'il décède. Très bien, chers compatriotes guinéens. Alors, ça c'est l'événement, c'est regrettable, c'est vrai. Je dis bien, nous condamnons la fraude, hein, d'où qu'elle vienne, la fraude, non, c'est de la tromperie, ce n'est pas normal. Il faut mériter, en fait, disons, le passage à la classe supérieure. Ça doit être mérité, n'est-ce pas? Non, voler, frauder, non, ça ne se doit pas. Mais voilà. Alors moi, ce que je ne comprends pas, et c'est là, c'est-à-dire, ça c'est une habitude chez nous en Guinée, n'est-ce pas? C'est une habitude et c'est très, très grave. C'est très grave. C'est-à-dire, il y a cette politique de l'émotion. Il y a la politique de l'émotion chez ceux-là qui doivent servir d'exemple. Les autorités, par exemple, que ce soit les forces de l'ordre, partout. Il y a toujours ce problème, la politique de l'émotion. C'est-à-dire, quand il y a un fait, tout de suite, la passion domine la raison. La colère domine la raison. Les préjugés dominent la raison. Vous voyez? Alors voilà, il y a la fraude en classe, tout de suite, bon voilà, appelez la police, voilà, des préjugés, ils sont comme ça, il faut les sanctionner tout de suite. On laisse la raison, on laisse le côté rationnel, en se disant, bon écoutez, cherchons à savoir ce qu'il y a réellement. Il y a eu fraude, quels sont les règlements de l'établissement ou en vigueur dans ce domaine-là. Mais c'est vrai. Parce que si on avait accepté, et disons que la passion ne domine pas, que la colère ne domine pas, que les préjugés ne dominent pas, je vous assure que alors ce malheur ne se serait pas passé. Ça, c'est clair. Parce que dans de tels cas, mais c'est clair, on essaye de voir, il y a ce qu'on appelle, donc en suivant le processus donc, du raisonnement, alors il y a la fraude, alors on essaie de voir la sanction appropriée à la fraude, en tenant compte de la gravité de la situation ou de la fraude. En tenant compte de la gravité. Et là, il y aura des sanctions, soit une sanction, par exemple, disons, académique, n'est-ce pas? Sanction académique, sanction disciplinaire ou sanction pénale, quand c'est très grave. N'est-ce pas? Mais c'est vrai. Et ça, c'est quand on accepte de ne pas se faire dominer par la passion quand il y a un fait. N'est-ce pas? Quand on accepte, on rejette la passion en mettant l'accent sur la raison. Et là, on est capable, avec une certaine lucidité, de compréhension, de dire, bon, écoutez, ça va, attendons, écoutez, il y a eu fraude, c'est de quelle nature? Est-elle grave? Non? Oui, etc., etc. Et si elle n'est pas grave, alors, une fraude, c'est une fraude, n'est-ce pas? Alors, mais moi, je dirais une simple fraude. Il est question, par exemple, que le candidat, n'est-ce pas, en fraude, ou qui a fraudé, par exemple, ils font subtiliser, disons, des papiers entre les candidats dans la salle. Donc, des sujets qui, n'est-ce pas? Moi, la personne, par exemple, a déjà traité le sujet, alors il fait passer à d'autres personnes dans la salle, etc., etc. Ça, c'est des fraudes, mais j'appelle ça fraude simple. N'est-ce pas? Ou qui, par exemple, est entré dans la salle ou pendant pendant le déroulement de l'examen, alors il avait déjà le sujet quelque part dans sa poche, dans sa chaussure, je ne sais pas quoi, et il le fait sortir, et là, il est pris, n'est-ce pas? Moi, j'appelle ça fraude simple. Et des fraudes comme ça méritent tout simplement, donc la sanction appropriée, c'est quoi? C'est une sanction, disons, académique. N'est-ce pas? Vous êtes pris donc avec, disons, en train de frauder en classe, vous perdez cette épreuve en question. Par exemple, si ce sont des mathématiques, vous perdez l'épreuve de mathématiques. Et on vous attribue quoi? La note 0. Très clair. Sanction académique. Et ils peuvent aller plus loin, mais je pense que ça c'est le minimum, mais je pense que ce serait même aggravé, ce serait même donc aller loin,
Parce que toujours dans le cadre de la sanction disciplinaire, on peut par exemple donc faire perdre l'élève disons, de la totalité de la session. Il perd totalement l'année académique. Voilà des sanctions adéquates, appropriées dans ce cadre-là. Et je me suis informé, effectivement, d'ailleurs, dans le cadre de ce jeu de Mamadi Djoumaba, on parle de soupçons. Bon, je ne sais pas, soupçons ou non, mais de toute façon, il n'y a aucune gravité, n'est-ce pas, dans, disons, ce qui s'est passé. Donc, alors, il méritait simplement, lui et d'autres condisciples méritaient, disons, des sanctions disciplinaires. N'est-ce pas? Voilà, alors je dis bien en fonction de la gravité. Alors, ça pouvait être, par exemple, disons, une faute grave, très grave, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas, il est question que le candidat, disons, se fasse remplacer par d'autres personnes. Alors, moi, par exemple, je suis candidat pour le bac. Alors, tenant compte de ma capacité, disons, intellectuelle et tout ça, alors je me fais remplacer par quelqu'un d'autre qui n'est pas candidat, que sûrement moyennant quelque chose, lui, il me remplace dans la salle d'examen. Et là, c'est très, très grave. N'est-ce pas? Et là, on parlera de sanctions pénales. Vous allez devant le tribunal, vous êtes jugé et puis même vous faites la prison. Là, c'est très grave. Et aussi, dans le même cadre, par exemple, s'il concerne les fuites de sujets, n'est-ce pas? Vous avez des sujets déjà, vous l'avez acheté quelque part, je ne sais pas quoi, ou à travers un professeur, et qu'est-ce que vous faites? Alors, non seulement, c'est pour la intégré pour la consommation personnelle, c'est-à-dire, ça va vous servir à l'examen, vous avez donc le sujet, mais vous vendez à d'autres élèves, par-ci, par-là. Et là, c'est grave quand vous êtes pris. Et là, vous méritez ce qu'on appelle la sanction pénale, la prison. N'est-ce pas? C'est dommage que, voilà, que ce jeune, son cas par exemple, finalement, qui ne méritait pas une sanction pénale. Pas du tout, s'il vous plaît. Une sanction disciplinaire. Je peux donner un exemple, alors, de sanction disciplinaire. Ça s'est passé, ça me concerne, hein, j'étais, disons, le personnage principal. Cela s'est passé à Kindia, au lycée 22, c'est pas ceux qui, lycée 22 octobre, ça n'existe plus, en fait, a été remplacé, pour ceux qui connaissent Kindia, c'est juste en face du centre culturel de Kindia, permanence, n'est-ce pas? Il y avait ce lycée-là, lycée 22 octobre, qui est maintenant, en fait, occupé par des écoles professionnelles, n'est-ce pas? Alors, en ce moment, je me rappelle, je faisais la 11e année, donc à Kindia, et il était question, en fait, d'une simple composition. N'est-ce pas? Composition, le premier trimestre. Je suis en 11e année, donc le passage pour la 12e année, n'est-ce pas? Mais en 11e année, il y a, vous voyez, des compositions, etc., etc. Premier trimestre, je me rappelle, c'était un mois de décembre. Très bien. Alors, c'était pas si déterminant de telle composition, mais voilà, c'est super important également pour l'ensemble donc de l'année académique. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé? Je dis bien, j'étais le personnage principal, donc il était question, nous étions en classe dans la salle d'examen. Alors, sur chaque banc, en fait, on a deux candidats. Chaque banc, table banc. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé? Alors, effectivement, il y a toujours une copie, n'est-ce pas? Le brouillon, il y a une copie principale, n'est-ce pas? Alors, j'ai travaillé sur mon brouillon, j'ai traité, j'ai totalement fini sur le brouillon, et j'ai fait passer ça sur donc, le papier principal. N'est-ce pas? Le problème, c'est quoi? Alors, le candidat, ou la candidate, je me rappelle, c'était une fille qui était juste à côté de moi. Alors, voilà, était totalement calée et elle ne s'en sortait pas parce que tout le temps qu'on était là, elle ne pouvait rien et qu'elle était assise. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé? Là, je reconnais ma faute, c'est vrai. Elle m'a signalé que, bon, écoutez, qu'elle ne connaît pas, rien de tout. Alors, moi, j'avais... Alors, disons, le brouillon là, j'ai traité, j'ai déjà la copie officielle, j'avais dit j'ai terminé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'y ai poussé, j'ai poussé par la main, le coude, le papier, en fait, brouillon, vers la fille. Elle a pris, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le surveillant qui était là-bas, devant la porte, a constaté, en fait, donc cet échange entre la fille et moi. N'est-ce pas? Donc, le professeur, c'est un professeur surveillant, alors il est venu, il a regardé, il s'est dirigé directement vers la fille, il a pris le brouillon en question, et chaque brouillon, il y a le nom, il y a mon nom dessus, Nabilaï Kamara. C'est le brouillon, n'est-ce pas? Là, c'est pour le contrôle. Alors, le professeur, le surveillant prend le papier, il regarde,
Nabila et Kamara. Et il demande à la fille comment c'est possible. Et il me pose la question, comment c'est possible? Je ne pouvais absolument rien dire. Je n'avais pas raison. Et qu'est-ce qui s'est passé? La réaction, tout de suite, hein, vous sortez, vous dégagez, allez. La fille et moi, nous sommes renvoyés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une sanction disciplinaire. Nous perdons l'épreuve, c'était, je me rappelle bien, c'était la biologie. Nous avons perdu cette épreuve, donc la note 0. Heureusement, c'était simple composition, c'est vrai, mais je ne dis pas que ce n'était pas déterminant parce qu'il est question, ces notes-là, par exemple, je me rappelle bien que je n'avais pas eu la bonne note, n'est-ce pas, après cette composition, hein, après ce qui s'est passé. Mais je dis, c'est important, c'est déterminant parce que à la fin de l'année, n'est-ce pas, pour le grand, disons, la grande composition, pour le passage en 12e année, alors on tient compte également des notes du premier trimestre extra. Mais bon, heureusement, donc, le seul fait ici qui était encourageant, c'est que, sachant déjà que j'ai eu moins de notes, donc, antérieurement, alors, pour le grand examen, alors, je me suis battu, n'est-ce pas? J'ai doublé d'efforts pour, effectivement, avoir la note et passer en 12e année. C'est ce que je fais. Alors, vous avez compris, une sanction disciplinaire. Une sanction disciplinaire. Là, nous sortons. Là, c'est fini. Voilà, chers Comtoguiniens. Ça pourrait, donc, ça c'est donc simple composition, d'accord, mais écoutez, examen c'est examen, il est question de baccalauréat, alors je pense que c'est là d'ailleurs que, effectivement, il faut pas blaguer, il faut pas sanctionner pour rien, c'est une fraude, simple fraude, s'il vous plaît. La sanction appropriée, c'est une sanction académique, s'il vous plaît, académique. Alors, il y a la sanction disciplinaire qui pourrait s'ajouter, je dis bien selon la gravité. Donc, il sera question, par exemple, non seulement vous perdez la note, l'attribution de la note 0, vous perdez l'épreuve, effectivement, et vous pouvez perdre la session académique, mais aussi d'autres sanctions peuvent venir, c'est-à-dire vous êtes interdit de faire baccalauréat pendant une période donnée, 2 ans, 3 ans, même 5 ans, dans aucun établissement du pays. Voilà, ça c'est une sanction qui... Voilà, très malheureusement, voilà, chers Comtoguiniens, je vous le dis très malheureusement, et c'est vraiment regrettable, c'est le grand problème en Guinée, je le répète encore, cette politique de l'émotion, n'est-ce pas? Parce que je vous assure, s'il n'y avait pas eu ce comportement de l'émotion, cette politique de l'émotion, alors écoutez, moi je suis rationnel, ce jeune serait encore en vie aujourd'hui, je vous l'ai dit. N'est-ce pas? Très clairement. Donc, de mauvaises décisions de la part donc, des personnels, moi je n'accuse pas les forces de l'ordre, parce que dans les salles d'examen, les militaires ne sont pas là, n'est-ce pas? Et même s'il y a fraude, ce n'est pas le militaire qui viendra, bon écoutez, sortez, non. Mais il y a le personnel d'éducation, il y a par exemple un président, donc pendant l'examen, donc qui supervise tout, la décision vient de lui. Appeler les policiers ou non, appeler les gendarmes ou non, n'est-ce pas? Très bien, à qui la faute? Mais indirectement, je dis bien indirectement, le jeune Mamadou Diouma Ba a été tué par cette politique de l'émotion de la part du ministère de l'Éducation ou des personnels du ministère de l'Éducation. Alors, que cela serve de leçon, s'il vous plaît. Je dis bien, on ne peut plus faire revenir le jeune qui est décédé, mais on est dans la capacité, effectivement, de prendre des mesures préventives pour que de telles choses ne se répètent plus. Voilà, chers Comtoguiniens, j'espère que vous m'avez compris. Nabila et Kamara, depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute.